Bonjour à tout le monde. Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor. Sí, papá. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesucristo, Gracias, Señor. por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro. Porque tu palabra dice, donde dos o más reunidos en mi nombre. Y hoy habemos más de dos Gracias. reunidos en tu nombre. Sí, sí. Gracias. Gracias. Señor, pongo esta palabra delante tuya para que seas tú, Espíritu Santo, revelando tu palabra, porque es tu palabra, es tu sabiduría, es tu consejo Sí, Señor. al corazón de cada uno de los que aquí estamos. Sí, Señor. Me pongo aquí tú hables, Espíritu Santo, Sí, Señor. por mi boca. Amén. El tema que vamos a ver hoy día es llamados a ser sacrificio vivo. Le thème pour nous aujourd'hui, c'est appel sacrifice vivant. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios aceptó los sacrificios de animales como medio para limpiar a los hombres de la contaminación del pecado. Dans l'Ancien Testament, nous sommes capables de voir comment bon Dieu était accepté sacrifice animal, juste pour être capable de nettoyer la contamination, péché de l'homme. En ese momento se sacrificaban diferentes animales, desde becerro hasta palomas, palominos, y debían ser perfectos, sin defectos. Mais dans l'instant, ça, nous, le sacrifice que nous faisons, c'est différents animaux, commencer depuis sous tito, jusqu'à arriver sous pigeon. Mais bête ça, c'est bête qui était sans défaut. Y estos animales fueron una tipología del sacrificio de Jesucristo en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nous sommes capables de voir l'animal, ça, qu'on fait sacrifice là, c'est un symbole qui signifie, qui veut dire Jésus-Christ même, qui vient pour venir retirer le péché du monde. Este sacrificio de animales fue una tipología desde Edén, desde Génesis 3:21, cuando Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. Et si nous regardons le sacrifice, ça, qui c'est un symbole de Jésus-Christ là, nous sommes capables de voir depuis dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève, quand bon Dieu te prend un bon mouton pour être capable de faire un rat pour te mettre sur. Fue necesario el derramamiento de sangre inocente para que Dios cubriera a Adán y Eva con túnicas de pieles. Ça veut dire qu'il était nécessaire pour sang innocent être capable de couler, pour bon Dieu lui-même être capable de couvrir Adam et Ève pour péché être capable de pardonner. Y para que Dios cubriera nuestros pecados, también fue necesaria el derramamiento de sangre inocente, la sangre de Jesucristo. Eh bien, pour bon Dieu lui-même être capable de couvrir péché, nous disons pardonner péché, il est nécessaire pour un sang innocent qui coule. Mais sans ça, pas que sans Jésus-Christ. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, porque había los sacerdotes y había un sumo sacerdote que era el principal, él una vez al año ofrecía sacrificios por el pueblo, para el perdón de sus pecados. Eh bien, dans l'Ancien Testament, nous avons gagné un sacrificateur. C'est toujours bien là chaque année qui pour camper là pour faire sacrifice avec si bêtes ça yo pour être capable de joindre pardon pour monde qui fait péché. Estos animales eran sustitutos del pecador. Los animales morían por la persona que había pecado. Ça veut dire animal ça c'est substituer péché ou le Animal ça il veut venir remplacer
monde qui fait ça mal là, ou mourir dans la place moyenne. Y bueno, eran muy usuales los corderos que se sacrificaban. Mais normalement, ils ont toujours utilisé mouton pour être capable de faire sacrifice ça. Y años después vemos a Jesucristo, que es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, que quitó y quitará el pecado del mundo. Eh bien, dans quelques temps après, nous allons voir Jésus-Christ qui va venir présenter comme animal parfait qui cap retirer le péché du monde et qui pour continuer à retirer le péché le monde tout le monde va gagner. Juan el Bautista, mientras bautizaba en el Jordán, identificó a Jesús y dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está en Juan 1:29. Eh bien, nous voyons Jean-Baptiste, quand celui qui va identifier Jésus-Christ comme un qui vient pour retirer le péché du monde. Il dit, mais quand petit bon Dieu venu, c'est lui-même qui l'a pour retirer le péché du monde. Vamos a ir a Hebreos 9, la primera escritura 9, versículos 11 y 12. Nous allons aller directement dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por la propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Mais Christ l'a venu déjà. T'as pour grand prêtre qui a la bénédiction qui vient pour venir. Tant côté la fait service là, plus gros, les plus bon longtemps. C'est pas monde qui te bâti. Tant ça, pas faire partie bagaille qui sous la terre. Christ l'a passé dans tant là. Les entrées côté yo mettez à part pour bon Dieu. Les offrir sans une seule fois devant mon Dieu. Et puis il finit. Laisse ça. C'est pas sans bouc cabrit, ni sans petit taureau bœuf, il était offert. C'est sans palme même, il était offert. C'est ça que fait, il entre une seule fois devant mon Dieu, il tout payé pour te délivrer nous pour tout temps. Amen. Jesucristo es el sumo sacerdote, el intermediario perfecto entre Dios y los hombres. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est meilleur sacrificateur. C'est lui-même qui est intermédiaire entre mon Dieu et nous-mêmes qui intercéder pour nous. Y dice la Escritura, obteniendo eterna redención. Et bien, quand l'Écriture a dit, c'est là que nous allons venir jouer une rédemption éternelle. Là. Esto gracias a su sacrificio en la cruz. Et ça n'a pas fait par l'autre moyen grâce à sacrifice Jésus-Christ à la croix. Vamos a ir a la otra Escritura, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Nous allons dans l'autre écriture, c'est 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. C'est un seul bon Dieu qui gagne. C'est un seul monde qui mettait les hommes d'accord avec bon Dieu encore. C'est Jésus-Christ là. C'est lui-même qui t'a accepté mourir pour tout le monde qui a sauvé. Hay un solo mediador, Un seul médiateur el sumo sacerdote perfecto, que es Jesucristo. qui c'est sacrificateur parfait là, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Y él se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Mais Jésus-Christ est venu, il va être tête pour être capable de sauver toute l'humanité. Fue la ofrenda perfecta. Ça veut dire c'est offrande parfaite, Jésus-Christ lui-même il est venu devant tête. Y en Hebreos 10, 11 y 12, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amen. Mais ça dit dans Hébreux chapitre 10, verset 11 à 12.
pour prêtre juif, c'est chaque jour pour y camper à faire service. Il a plaidé offrir même sacrifice plusieurs fois. Mais sacrifice ça n'a pas jamais été péché. Mais Christ là, peut-être pas le faire, une seule offrande, sans pour tout péché. Une offrande sans qui pour tout temps, après ça, les chita sous bord droite, bon Dieu. Jesucristo ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Él fue el sumo sacerdote y también fue la ofrenda. ¿Se dan cuenta? Él fue el intermediario entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote, pero él también fue la ofrenda. Jésus-Christ, il est venu comme un sacrificateur. C'est lui-même qui entre comme intermédiaire, qui pour offrir sacrifice là, et c'est lui-même qui offre là, offre par mon Dieu pour être capable de retirer le péché de nous. Su sacrificio es perfecto. Sacrifice, c'est un sacrifice parfait lié. Lo que él hizo me limpia de mis pecados. No me puedo limpiar yo solo, con mis capacidades, con mis fuerzas. Ça Jésus-Christ fait, c'est lui-même seulement qui a les droits et péché de nous. Moi, je ne peux pas les droits et péché avec capacité ni force pas. Seulement Jésus-Christ. Hemos hablado de sacrificio, pero ¿qué entendemos por sacrificio? La palabra sacrificio. Nous parlons de sacrifice, mais qui ça nous comprend? Des paroles que les sacrifices là. Sacrificio es algo consagrado, algo ofrecido a Dios. Sacrificio es una ofrenda. Eh bien, sacrifice là, c'est un bagage consacré. C'est un bagage où offrir par mon Dieu qui c'est une offrande. Ahora en el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, no es necesario ninguno de esos sacrificios que se hacían antes con animales, con becerros. Quand il y a dans le Nouveau Testament, ça veut dire, le sacrifice qu'on fait longtemps avec animal, avec petit taureau, il n'est pas nécessaire pour nous faire bagage ça encore. Porque a veces caemos en tratar de agradar a Dios usando el modelo de Caín. Cuando Abel ofreció una ofrenda, Caín también ofreció, pero Abel sabía lo que a Dios le agradaba, ofreció un cordero, y Caín, por lo mejor de sus fuerzas, le ofreció su sacrificio. Des fois, dans le bat pour nous faire mon Dieu plaisir, nous tombons dans le sacrifice Caïn. Qui s'est passé? Caïn avec Abel, il a fait un sacrifice pour Dieu. Abel lui-même il a fait ça de bon. Et bien Caïn lui-même a goumé avec force pour faire un faux sacrifice et puis il tomber dans le pied de Satan. Pero algo maravilloso y muy significativo ocurrió cuando Jesucristo murió. Cuando Jesucristo murió en la cruz, inmediatamente se rasgó el velo del templo. Imagínense así como esa cortina que está al fondo, más grande, se rasgó de arriba a abajo. Mais il y a un bail qui est très merveilleux, qui est très beau, qui est passé, le moment où dernier soupir, Jésus était dans le dernier soupir à la croix. Et voilà chiré, rideau à fond en dé. C'est même genre le rideau ça qui passe là, et puis les fans en dé au capable de tout ça qui est derrière. Vamos a ir a la otra escritura, Mateo 27, 51. Voilà une écriture qui dit Matthieu 27, verset 51. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Même les rideaux qui étaient dans le temple, chiré en deux morceaux. Depuis en haut jusqu'en bas, terre tremblé, roche fan. Dios rasgó el velo, como acabamos de leer, se rasgó en dos, de arriba abajo, como señal de que el hombre desde ese momento ya tiene acceso directo a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Amen. Ça veut dire, bon Dieu, chiré, voilà. Les fans rideau en dit. Qui ça veut dire? Depuis le même moment, ça, Jésus lui-même rend tête de combien sacrifice là, et bien l'homme qu'on a nous vient accès propre nous pour nous entrer en communication avec bon Dieu. Ya no necesitamos ninguno de esos sacrificios. No necesitamos el modelo de Caín.
sino que solamente confiar en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Amen. Quand il y a une pièce sacrifice, nous avons un sacrifice modèle qui a été fait. Il y a un seul bagage que nous devons faire. Quoi Jésus était mouillé à la croix pour pas le péché. La próxima escritura es Romanos 15:3. Nous avons une autre écriture dans Romains chapitre 15, verset 3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Mais ça dit, parce que Christ là, pas chercher ça qui fait le plaisir. Mais d'après ça qui est écrit, le monde qui t'a joué, c'est tant que si c'est moi-même qui t'a joué. Jesucristo no se agradó a sí mismo. Él no vivió para sí. Él se entregó su vida para darnos a cada uno vida eterna. Jésus-Christ pas chercher faire tête lui plaisir. Il pas vivre pour lui. Il rend tête lui à la croix, nous-mêmes pour nous capable de la vie par jamais finir. Y vamos a ver en la próxima escritura, en Juan 6:38, Nous parlons, il y a écrit dans Jean 6, verset 38, que Jesucristo no vivió para sí, no vivió para hacer su voluntad. que nous parlons, Jésus-Christ il pas vivre pour lui, pas vivre pour te faire volonté par. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mais ça dit dans Jean chapitre 6, verset 38. Parce que ce n'est pas pour faire volonté par moi descendre saute dans le ciel là, mais pour me faire volonté le monde qui voit là. Y esta próxima escritura, Romanos 12:1, la vamos a tener bien, es bien especial, es como para enmarcarla. Nous allons venir écouter c'est dans Romains chapitre 12, verset 1er. Ça c'est une critique très spéciale. Nous allons chaque monde noter pour capable apprendre. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. C'est ça qui fait frère mieux. Jean bon Dieu fait nous il est très sensible pour nous. C'est pour nous offrir toute chrono, bali tant pour offrande bête, yo mettez à part pour bon Dieu. Bête yo offrir tout vivant et puis qu'a faire bon Dieu plaisir. C'est ces gens nous doit servir bon Dieu tout bon. Todos los que creemos en Jesucristo, todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, somos llamados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, tout le monde qui a un appel pour Jésus-Christ, nous avons un appel qui fait pour nous rendre tête nous comme un sacrifice vivant à Dieu. ¿Y qué entendemos por sacrificio vivo? Parce que qui ça nous comprend le sacrifice vivant? Sacrificio vivo es renunciar a vivir para nosotros, con el fin de obtener la vida eterna que solo me da Jesucristo. Así como Jesucristo es nuestro ejemplo, vimos que Él no vivió para sí. Vemos la cruz y vemos que Él se negó a sí mismo por todos nosotros. Qui ça nous entend par un sacrifice vivant? Premièrement, nous renoncer avec tête par moi-même. Même Jésus-Christ, c'est modèle. Lui-même, il vient, il renonce à tête, il quitte le trône, il descend sur la terre, il rend un sacrifice pour nous-mêmes, nous capables de gagner la vie. Ou même en tant que chrétien, ou de renoncer avec toute vie de défaut, tout ou même pour capable mettre corps, mettre toute la vie en condition pour capable servir mon Dieu, pour capable faire Jésus-Christ plaisir. Entonces, el sacrificio vivo es renunciar. Y debe ser, dice la escritura que leímos delante, santo y agradable. Santo, apartado para Dios. Agradable a Dios, caminar conforme a su palabra. Eh bien, sacrifice vivant, nous sommes italiens, c'est renoncer avec nous-mêmes et puis mener une vie de sainteté, mener une vie qui est sainte, une vie qui est agréable avec mon Dieu. ¿Y cómo llegamos a hacer sacrificio vivo? Une question, comment nous sommes capables de faire un sacrifice vivant? Y la respuesta está en el siguiente versículo, en Romanos 12:2.
Eh bien, nous avons une réponse là dans le chapitre souvent qui c'est Romains chapitre 12, verset 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mais ça dit, Romains chapitre 12, verset 2. Pas fait même bagaille à ça moun a fait sous terre, sur la terre. Mais qui te bon Dieu changer la vie nous. Net, les la fin changer toute l'idée qui dans tête nous, les ça n'a qu'à comprendre ça bon Dieu voulait, n'a connaît ça qui bien, ça qui fait le plaisir, ça qui bon net aller. Amen. Aquí en este versículo está bien claro, para hacer sacrificio vivo debemos tener la actitud de no conformarnos a este siglo y renovar nuestro entendimiento. Ça veut dire, dans le passage, ça, nous regardons bien qui j'en sommes capables de faire. Puis nous conformer avec siècle ça. Siècle ça, c'est siècle pour vivre. Et puis renouveler, cerveau, nous renouveler l'âme nous avec la parole de Dieu. ¿Y cómo renovar nuestro entendimiento? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Et comment nous sommes capables de renouveler, comprendre nous, bon sens nous, comment ça capable de faire? Nuestro entendimiento, nuestra mente se renueva con la palabra, leyéndola, meditando la palabra, escudriñando la palabra, memorizando la palabra. Une seule façon nous capables de renouveler l'âme, l'esprit nous, c'est à travers lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, nourrir nous avec la parole de Dieu, avec quelques cantiques aussi. C'est seule façon ça nous capables de renouveler l'esprit. Y como la palabra es viva y eficaz, la palabra va renovando nuestra mente, va llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Entonces nuestra mente está tan saturada de la palabra de Dios que ya otros pensamientos ya no tienen cabida. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les qui n'ont pour nous capables de renouveler, pour capables de pas faire, c'est seulement avec la parole de Dieu. Eh bien, tout autant fait prendre habitude, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, eh bien, toute tête peut pas venir remplir avec la parole de Dieu, il n'y a pas venir espace pour vivre bagaille qui passer dehors. C'est raison ça que tout pas conformer avec siècle présent ça. Una pregunta. Une question. ¿Quieren ustedes tener una mente renovada para que nada de la mente de las tinieblas, del mundo, ningún pensamiento tenga cabida en nuestra mente? Nous t'avons mis un cerveau, un âme qui est renouvelé juste pour rien dans le monde ça. Pour pièce de bagaille dans le monde ça, pas entrer dans l'esprit mais dans nous. Entonces la palabra de Dios debe ser tu delicia. Leerla, meditarla, escudriñarla, estudiarla, y ahí nuestra mente va a ir siendo renovada. Eh bien, c'est faire à l'autre côté, c'est de lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Apprendre. Eh bien, c'est comme ça, nous, la capable de renouveler chaque jour, nous capable de chaque matin, chaque seconde, et puis comme ça, mon n'a pas accès pour l'entrer dans l'amour, pour lui mettre des vies bagailles ça dedans. Una mente renovada. Ya no nos pertenecemos. Si hemos recibido al Espíritu Santo, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Ahora nuestra vida es un sacrificio vivo, como dice la palabra. Ça veut dire si nous acceptons Jésus-Christ dans la vie, nous, eh bien, nous nous renouveler, eh bien, qu'on y a nous pas appartient à nous-mêmes, même si nous pas appartient à monde là, nous appartient à Jésus-Christ parce qu'on y a nous va entrer dans le sacrifice vivant. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es como decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amen. Eso es. Eh bien, présenter tête moi comme un sacrifice vivant, c'est volonté pas capable son corps, mais c'est volonté pour la papa. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas 6:6,
Dans l'Ancien Testament, dans le livre Osée 6:6. El Señor nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mais ça dit ça. Moi, t'as plutôt ouais, nous même tout bon. Parce pour nous faire toute offrande bête ça yo, ben moi t'as plutôt ouais, nous chercher qu'on aime vrai. Moi-même, bon Dieu nous, parce pour nous bouler toute bête ça yo pour moi. Y en la próxima escritura vemos que Jesucristo respalda lo que dice el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones Jesús hace mención cuando habla de las escrituras, o ustedes tienen a Moisés, a veces en algunos pasajes dice, se está refiriendo al Pentateuco. Entonces Jesucristo en muchas ocasiones hace mención a las escrituras del Antiguo Testamento, validándolo. Dans l'autre écriture qui a vu dans le côté Jésus-Christ lui-même, il bail écriture soit il y a un appui ça veut dire il bail une sécurité côté il va faire référence à même écriture ça. Ça veut dire un paquet de paroles qui parlent dans l'Ancien Testament, et bien les Jésus-Christ lui-même il vient, il prend parole ça, il dit oui ça certainement c'est ça lui-même. En la próxima escritura, Mateo 9:13, Dans Matthieu chapitre 9 verset 13, dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, haciendo mención a la escritura que leímos antes. pour Jésus-Christ a mentionné la parole sortie dans Osée 6:6 là, il dit allez non, cherchez comprendre sens parole qui dans le livre là. Moi je veux pour nous gagner qu'est sensible. Moi pas besoin bête n'a offrir pour touiller pour moi yo. Ahí Jesús le está respondiendo a un grupo de fariseos que le preguntaban y lo cuestionaban por qué comía con publicanos y pecadores. Et bien là, Jésus-Christ a répondu à un groupe qui t'a posé la question, il a dit pour qui ça va manger avec vous républicains ça yo? Pour qui ça va manger avec sadducéens ça yo? Y vemos en la próxima escritura, voy a hablar un poquito del contexto, que aquí estaba el rey Saúl, era el rey de Israel, el primer rey. Il y a un grand réveil chrétien dans Samuel, côté c'est Samuel qui t'a parlé avec Saül là, qui c'est le premier roi peuple Israël là. Y Dios le dio una instrucción a Saúl bien específica, que tenía que exterminar a todos los amalecitas. Côté bon Dieu bah Saül yon l'homme, il dit ouais, pour que vous tuer tout amalécite yo. Pero Saúl lo obedeció a medias, o sea, desobedeció. Eh bien, qu'est-ce que Saül lui fait? Il désobéit, il prend mi-temps, il quitte mi-temps. 1 Samuel 15:22 dice, En Samuel chapitre 15 verset 22. y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Laissez Samuel dit ça comme ça. D'après vous, qui ça Seigneur plutôt? Il y a un monde qui a offert bête pour bouler dans le feu, qui a fait toute qualité offrande bête pour lui, ou sinon il y a un monde qui a fait ça, il dit le faire. Quand ça attendez, plutôt il y a un monde qui fait ça, le Seigneur a dit fait, passer pour le tout, bête offrir pour bon Dieu. Plutôt il y a un monde soumettre devant bon Dieu, passer pour offrir bête, bélier, châtré pour Seigneur. Aquí vemos al gran profeta de Dios que encara al rey y le dice que es mejor obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ça y est, nous sommes capables de le plus grand prophète Seigneur dans le temps ça, qui était Samuel, qui parlait, qui enfantait Saül. Il dit, comment ça s'est passé? Il t'a plus bon, qui a écouté ça Seigneur dit. Il t'a plus bon, qui a obéi à ça Seigneur dit. Au lieu de marcher faire des sacrifices sales. Claro, porque Saúl se comenzó a justificar porque había dejado ciertos animales para ofrecer al Señor, pero el Señor era muy clara la orden, le había dicho que exterminara todos. Ça veut dire, qui ça qui passe Saül là, Saül commence à justifier. Nous connaissons les gens qui ont fait péché, Dieu a cherché à le couvrir.
il dit Samuel non, et bien quitter Tibet, ça va passer nous capable de faire notre sacrifice encore pour mon Dieu. Samuel le deja muy claro que lo que más le agrada a Dios es la obediencia y el prestar atención. Et bien Samuel il était très clair pour ça. Il dit ça fait mon Dieu plaisir, c'est obéissance là et bail mon Dieu attention demander à écouter la parole de mon Dieu. Una actitud de continua obediencia y de prestar atención a lo que Dios dice. C'est une attitude qui prête mon Dieu, qui baille mon Dieu attention et puis obéit à ça mon Dieu dit. Es un continuo sacrificio vivo. Eh bien ça c'est une continuité des sacrifices vivants. O sea, el prestar atención a Dios y obedecerle es un sacrificio vivo constante que le agrada a Dios. Ça veut dire, les qui, ou écouter mon Dieu, ou obéir avec mon Dieu, eh bien son sacrifice vivant, ou fait tout le temps, parce que vous doit faire qu'est mon Dieu plaisir, ou faire mon Dieu content. Amada Iglesia, y tenemos a disposición el Espíritu Santo que nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Él nos ayuda a poder lograr, a poder ser un sacrificio vivo, a que nuestra mente se renueve y así tener una íntima comunión con el Señor. Mes frères bien-aimés, l'Église, nous voulons aide, qui c'est Saint-Esprit, mon Dieu, qui l'a pour aider nous, pour nous capables d'obéir, mon Dieu, pour nous capables de rendre tête nous en sacrifice vivant. Les paroles qui c'est Saint-Esprit, mon Dieu, ça veut dire en nous entrer dans l'obéissance avec Saint-Esprit, mon Dieu, qu'on soit capable de guider nous, nous capable de rendre tête nous comme un sacrifice vivant avec Dieu. Entonces, con esta constante actitud de agradar a Dios, estamos dándole un sacrificio vivo constante. Eh bien, avec attitude de faire mon Dieu plaisir, eh bien, pour nous aller entrer dans un sacrifice vivant, constant, ou pas jamais camper, rendre mon Dieu, faire que mon Dieu plaisir. Apuntemos nuestro caminar a eso, a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Amen. 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 Eh bien, en nous rendre tête nous comme un sacrifice vivant, un sacrifice qui saint pour nous capables d'adorer mon Dieu tous les jours, tous les temps, jusqu'à ce que nous cherchions. Amen. Amén. Y como sacrificio vivo, con esta actitud de agradar a Dios y no agradarme a mí mismo, podemos reclamar las promesas, porque la palabra está llena de promesas. Hay muchas promesas, muchas, y podemos reclamarlas. Así que vamos a terminar orando junto a mi esposa. Vamos a orar por ustedes y con ustedes. Amén. Eh bien, si nous mettons tête nous comme sacrifice vivant, eh bien, nous sommes capables de réclamer promesse que mon Dieu fait nous. Nous connaissons chaque autre bon Dieu par nous, il va nous une promesse. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui veut entrer dans l'église, Carlo avec madame, il va prier pour nous et ensemble avec nous. Amen. Amén.